Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Je n'ai rien à vous dire. Je suis Hélène, art thérapeute et énergéticienne, et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi mes réflexions, mes prises de conscience, mes questionnements, tout ce qui me permet d'y voir un peu plus clair au quotidien, de trouver les clés en détricotant mes situations. Et en partageant ça avec toi, j'espère que ça pourra à certains moments t'éclairer, te donner des pistes de réflexion et peut-être dans tes situations à toi, trouver tes propres clés pour avancer sur ton propre chemin. Si cet épisode te plaît, je t'invite à le liker. Si tu as envie de me faire un retour, laisse-moi un commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si tu penses que cet épisode peut résonner avec une personne de ton entourage, tu peux lui partager. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir les épisodes à chaque sortie. Alors, encore cette semaine, un épisode très spontané parce que ça fait des mois que je suis sur un projet et que j'ai enfin terminé, mais je viens tout juste de le terminer, donc ça m'a pas dégagé assez de temps pour enregistrer un épisode structuré sur un thème que je voulais précis, etc. Donc, encore cette semaine, j'accepte de lâcher prise et même en toute transparence, encore une fois, je me suis même dit qu'il n'y aurait pas du tout d'épisode, que je n'aurais même pas le temps d'enregistrer un message rapide pour dire que, que cette semaine, c'était pas possible pour moi. Et au moment où j'ai totalement lâché prise sur ce fait-là, j'ai eu une révélation. Et je vais partager avec toi le contexte de cette révélation parce que, comme je l'ai déjà dit, je suis à chaque fois surprise de me rendre compte que les plus gros moments où ça fait tilt pour moi, c'est dans vraiment des situations du quotidien complètement banales et anodines. Et moi qui avais tendance à penser que les grandes prises de conscience, les grands moments où tu te dis ah ça y est, c'est bon, j'ai compris. Ça se passait dans des moments où il se passait quelque chose d'énorme, d'intense et de grandiose. Et en fait, non. La vie me confirme que c'est vraiment dans des petits instants qui n'ont l'air de rien, mais si on est à l'écoute, eh ben, on touche du doigt quelque chose et je trouve ça hyper intéressant. Donc là, mon petit contexte du jour, c'est mon fils qui veut jouer avec moi et qui va chercher un jeu. Donc pour ça, il a deux possibilités. Il a soit dans sa chambre avec des jeux qui sont divers et variés, mais qui sont adaptés à son âge, et il y a un autre placard dans le salon avec tous mes jeux de société et des jeux que j'avais achetés pour mes élèves à l'époque et que j'ai gardés parce qu'il y en a que j'ai créés, il y en a que j'ai achetés. Et en fait, ce sont des jeux soit de mathématiques, de logique, de stratégie, de lecture, etc., que j'ai gardés justement pour mon fils quand il serait plus grand. Et j'avais gardé un jeu de logique, notamment Rush Hour. Alors, je ne sais pas si tu connais. Rush Hour, c'est un jeu d'embouteillage en fait. Donc, c'est un casse-tête avec des voitures. Et là, comme c'est la version junior, le but, c'est de faire sortir le marchand de glace des embouteillages. Donc mon fils prend ce jeu, donc c'est dans un sachet opaque, il se demande ce que c'est. Et je lui ai dit, bah écoute, là c'est un jeu qui se joue seul, auquel tu devras jouer seul. C'est un jeu de logique. Alors là, ses yeux s'allument parce que, pour te dire, donc mon fils va bientôt avoir 5 ans, et le samedi soir, ce qu'il veut, lui, c'est regarder 100% logique sur France 2. Il adore ce jeu, moi aussi. Mais du coup, je trouve ça très drôle parce que le samedi soir, voilà, c'est ces petits rituels. Alors évidemment, on regarde pas toute l'émission parce qu'il est jeune et qu'il a besoin de dormir. Mais en fait, je le laisse regarder au moins les quelques premières questions. En plus, il trouve des réponses, donc il est tout content. Donc là, jeu de logique, ses yeux qui s'illuminent. En plus, c'est un jeu avec des voitures. Alors là, du coup, c'est les yeux remplis d'étoiles. Et je lui dis, bah écoute, c'est pas écrit dessus à partir de quel âge on peut jouer. Je pense que c'est pour les plus grands, parce que pour moi, j'avais acheté ça pour mes élèves de CP, donc pour moi, c'était à partir de 6 ans minimum. Et je fais, bah écoute, je sais pas, mais est-ce que tu veux essayer? Et il s'installe, il regarde, il voit les voitures de toutes les couleurs, donc il est tout content. Donc je lui explique. Voilà, il gadouille un peu au début parce que il faut quand même installer les voitures. Donc il y a, je sais plus, une quarantaine de cartes et à chaque fois il y a une configuration différente forcément.
Donc déjà, il faut installer le jeu et au début, il gadouille un peu, donc je lui explique que voilà, en se repérant avec les cases, il saura installer le jeu, donc ça, il percute très vite. Au bout d'un moment, enfin, il a très vite plus besoin de moi pour installer le jeu. Au bout de 2-3 cartes, c'est bon, c'était fait. Et en fait, je le vois enchaîner les cartes. Donc il y a 4 niveaux, il y a facile, moyen, difficile et très difficile. Et donc il commence par facile, évidemment, et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et voilà quoi, donc moi je le regarde quand même assez impressionné, tu vois. Je suis même allée chercher du coup l'âge à partir duquel on peut jouer au jeu, donc c'est à partir de 5 ans. Donc bah, je me dis, eh ben, pile poil dans son âge, donc parfait. Et il enchaîne les cartes, mais à une vitesse quand même assez impressionnante. Et en fait, je constate qu'à certains moments, là où il va moins vite dans la résolution, c'est le moment où il a réussi à faire avancer son marchand de glace, mais la situation nécessite de le faire reculer pour pouvoir bouger les autres véhicules et dégager le passage vers la sortie. Et en fait, j'observe ça une fois, 2 fois, 3 fois, je me dis: «Ah bah ouais», mais en même temps, ça doit pas être évident d'accepter de s'éloigner de l'objectif, même si c'est pour mieux l'atteindre après. Et là, je m'entends penser et ça fait tilt en moi. Mais genre, je viens de découvrir le feu, tu vois? Je me dis: «Mais c'est vachement pertinent ça, en fait, de constater que c'est difficile de s'éloigner de l'objectif alors qu'on a enfin réussi à s'en approcher, mais que c'est nécessaire de s'en éloigner pour pouvoir permettre au chemin de se dégager. Que ça dépende des actions que toi tu dois entreprendre, d'autres actions peut-être que tu n'avais pas envisagées, que ça dépende de quelqu'un d'autre ou d'une situation qui n'est pas de ton ressort. À certains moments, quand tu es focus sur quelque chose, quand tu as le nez fixé sur un objectif, eh ben peut-être que tu t'aperçois pas que ce qui serait bien là, c'est de prendre un peu de recul, de t'éloigner, non pas pour abandonner, quoique si finalement en prenant ce recul, tu te rends compte que finalement l'objectif c'est pas le bon ou que c'est pas le bon moment. Donc soit tu laisses tomber parce que c'est pas le bon, soit c'est pas le bon moment, donc tu mets un peu en pause et peut-être que c'est parce que c'est nécessaire de se concentrer sur autre chose ou parce que ça dépend pas de toi, ou parce voilà, il y a quelque chose dans l'invisible qui doit encore se régler et sur lequel t'as pas le contrôle en fait finalement. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça venait éclairer des situations là que j'ai vécues au cours des 2 dernières semaines qui ont été quand même assez remuantes, très impactantes, qui m'ont demandé d'aller remettre en cause des croyances, des objectifs que j'avais fixés là depuis 3 ans, donc d'en abandonner certains, de prendre du recul sur d'autres et de me rendre compte qu'en fait, à certains moments, là où je pensais que j'étais en train de reculer et que j'étais en train de m'éloigner de mes objectifs, en fait, j'étais juste en train de prendre de l'élan. Des fois, reculer, c'est juste pour prendre de l'élan, pour mieux sauter, en fait, pour faire un bond. Et si on parle énergétiquement parlant, de faire un bond quantique. Et en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre là depuis 2 semaines. Là où j'étais en train de me dire à un moment donné que ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a chatouillé quand même de dire, ah ben, en fait, je suis en train de me prendre 15 kilomètres de recul. Là, je suis en train de revenir en arrière, alors que j'ai bien dit que dans l'épisode Chacun son rythme, qu'en fait, on régressait jamais, puisque tous tes mouvements, t'avances tout le temps. Sauf que des fois, on peut avoir l'impression de régresser, on peut avoir l'impression de reculer, alors qu'en fait, on est juste en train de prendre du recul sur une situation et de s'offrir un autre angle de vue, une autre perspective. Et c'est venu aussi en lien avec ce que j'ai partagé la semaine dernière. Pour moi, la semaine dernière, le fait de poster un épisode où je reconnais que je ne peux pas faire un épisode comme j'avais envisagé de le faire, que c'est trop pour moi, que ça me demande trop de ressources et que je n'ai pas. Oui, c'est OK sur le fait parce que je m'écoute, je me respecte. Je respecte aussi les personnes qui m'écoutent en ne faisant pas un épisode où je fais semblant de maîtriser et d'être OK et que ce soit structuré alors qu'en fait, je suis juste en train de faire un truc un peu brouillon et qui me correspond pas. Donc si ça me correspond pas,
je me vois pas le publier en fait. Pas pour me frotter le nombril en me disant que je veux faire des épisodes parfaits, c'est pas le but du tout, mais c'est une question de respect. Et si l'épisode ne me convient pas, s'il n'est pas OK pour moi, euh, ce serait irrespectueux envers les autres de le publier alors qu'en fait pour moi il tient pas la route et de faire semblant que j'ai fait un truc que je trouve chouette et partageable alors qu'en fait à l'intérieur de moi c'est pas du tout comme ça que ça vibre. Donc voilà, la semaine dernière, reconnaître que c'est pas possible pour moi de faire l'épisode comme je l'imaginais, c'est OK parce que je me respecte, je m'écoute, mais ça vient quand même frictionner à l'intérieur de moi sur le fait, ben ouais, mais tu t'es fixé comme objectif de poster un épisode tous les lundis et pas juste un épisode pour dire coucou les gars, mais je peux pas. Et sur le fait, voilà, il y a 99% des podcasts qui ne vont pas au-delà du 20e épisode, donc je me suis fixé ça comme objectif aussi. Et donc c'est venu frictionner à l'intérieur de moi en me disant, ben en fait, tu tiens pas tes engagements. Et en fait, tu es en train de régresser dans ton objectif d'être plus structuré, d'être plus organisé, d'être plus régulière en fait. Et c'est vraiment venu me heurter. D'ailleurs, j'ai même pas fait de pub pour l'épisode de la semaine dernière. Alors qu'en soi, le message n'est pas dégueulasse, quoi. Il est plutôt même correct, puisque je te dis que dans cet épisode-là, je suis humaine, comme toi, que je peux pas tout faire, comme toi, à des moments donnés. En fait, que en plus, en tant que thérapeute, ce serait quand même assez hypocrite de conseiller aux gens, enfin d'accompagner les gens à s'écouter et à se respecter si moi-même je le fais pas. Donc en fait, le message de cet épisode-là, en soi, il a tout son sens. Il est peut-être pas formulé et présenté comme moi j'aurais voulu le faire à la base, mais n'empêche que le fondement du message est quand même assez solide. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer et à chaque fois qu'on me le disait, je me disais ah bah ouais, et que à force de l'entendre, c'est comme ça que je l'ai intégré. N'empêche que ça vient quand même frictionner encore cette semaine en me disant ben voilà, tu t'es fixé un objectif et tu es en train de reculer par rapport à cet objectif. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai réalisé que non, pas du tout, que j'avais certainement avancé en fait dans mon objectif parce que peut-être que là, je mesure pas encore tous les bénéfices que ça a pour moi de reconnaître que je peux pas faire un épisode comme je le voudrais. Même cette semaine, j'ai totalement lâché prise sur le fait en me disant mais en fait le 11 mars, il n'y aura pas d'épisode non plus. Parce que même j'aurais pas le temps d'enregistrer un message pour dire que eh ben les gars, encore une fois, cette semaine, j'y arrive pas. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai lâché prise sur l'objectif, que j'ai pris du recul en me disant, bah en fait, là, il faut que je vois les choses, enfin, j'ai envie de voir les choses différemment. Et ben en fait, finalement, bah, mon sujet est arrivé. Alors oui, c'est un épisode qui est pas aussi structuré, ce sera certainement pas un épisode aussi longtemps, mais à la base, je me suis pas fixé un objectif de temps sur les épisodes, justement. Je les voulais pas trop longs à la base. Moi, en fait, c'est rare que j'écoute des podcasts, hein. C'est vraiment très très rare, mais la majorité quand je les écoute, c'est quand je fais enfin c'était quand j'avais ma voiture, quand je faisais des longues routes, quand j'avais trois quarts d'heure, une heure de route. Moi, j'aime bien avoir un épisode d'une demi-heure, 40-45 minutes, comme ça couvrait à peu près tout mon trajet. Et c'est là en fait où j'écoutais des podcasts. Et encore, c'était très rare. Donc en fait, je m'étais pas fixé d'objectif sur le temps. Parce qu'en fait, je sais pas. D'ailleurs, ça, tu peux me le dire en fait en commentaire. Toi, t'aimes bien quand les épisodes font quelle durée en fait? Plutôt un quart d'heure, 25 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je sais pas. Mais sur l'objectif de un épisode tous les lundis et dépasser les 20 épisodes et être régulière et être structurée dans mes épisodes et présenter quelque chose que moi, j'estime qualitatif. C'était voilà, c'était mes objectifs. Et la semaine dernière, j'ai eu l'impression de reculer par rapport à ça, de régresser, alors qu'en fait, non, parce que ça m'a permis de complètement lâcher prise cette semaine. Ça m'a permis de me concentrer sur le projet que j'avais à boucler et ça me permet en fait de retrouver une espèce de légèreté et une envie encore, enfin une envie décuplée de faire des épisodes qui me correspondent vraiment, encore plus. Et en fait, peut-être que je m'autoriserai aussi à faire des épisodes un peu plus spontanés. Parce que peut-être des fois,
ça me viendra comme un flash et que ça tombe un jour, je vais publier un épisode en plus un jeudi parce que j'aurai le truc que j'aurais mis en lumière là sur l'instant et que j'aurais envie de le partager tout de suite. Donc finalement, des fois, accepter de faire 3 mouvements en arrière, de reculer avec ton camion de marchand de glace là, parce que en fait, il faut jouer 3 coups ailleurs pour pouvoir avancer avec ton camion et savourer la glace. Ben, il y a peut-être ouais, quelques pas à faire en arrière. Il y a peut-être un changement de perspective, il y a un changement d'angle de vue à avoir. Des fois, en fait, reculer, c'est juste pour mieux sauter, en fait. C'est pour prendre de l'élan. Donc, s'il y a des moments dans ta vie où tu as l'impression que tu es en train de t'éloigner de ton objectif, eh ben, peut-être fais juste une pause, prends le temps de regarder, d'observer, de ressentir pourquoi, en fait, il y a ce moment où tu as l'impression de t'éloigner. Est-ce que c'est pour te dire que c'est pas le bon objectif? Pour te dire que c'est pas le bon moment? Pour te dire qu'en fait, là où tu as l'impression d'être en train de t'éloigner, ben, en fait, tu vas juste t'en rapprocher beaucoup plus rapidement, mais peut-être dans 2 semaines ou dans 3 mois. Je disais des fois à mes élèves, et je le dis à mon fils, des fois, en fait, il faut juste accepter, en fait, de perdre du temps, entre guillemets. De passer du temps sur certaines choses qui, sur le coup, n'ont pas l'air primordiales, importantes, prioritaires, on va dire ça comme ça. Mais en fait, plus tu vas passer du temps sur ces choses-là, plus tu pourras aller vite après. Et je suis pas la personne la plus patiente de l'univers parce que je me rends compte qu'en disant ça, ça n'a pas toujours été le cas pour moi et que même encore maintenant, hein, parce que ce que je partage avec toi, ça veut pas dire que tout est réglé pour moi. Je te dis pas, vas-y, j'ai tout compris de la vie et c'est bon, maintenant ça va mieux. Parce que voilà, moi aussi, il y a des moments où en fait, ce que je mets en lumière, ben, il faut que je me le prenne plusieurs fois dans les dents pour me dire ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, et pour l'intégrer au fur et à mesure. Mais des fois, ouais, je me suis rendu compte, même très souvent, je me suis rendu compte que certaines étapes sur lesquelles je voulais passer très vite, mais en fait, en prenant le temps de les franchir, ces étapes, ça me permettait de gagner du temps après. J'ai pas d'exercice à partager avec toi cette semaine parce que je n'ai pas pu me dégager assez de temps pour en préparer un. Mais voilà, peut-être achète-toi Rush Hour. Peut-être que ça, en plus de faire travailler ta logique, peut-être que ça te permettra de voir que des fois, en effet, reculer, c'est le meilleur mouvement à faire. Mais sinon, en fait, j'ai vraiment envie de finir l'épisode sur la bienveillance et l'indulgence envers soi-même. Parce que j'ai beaucoup de facilité à être indulgent et bienveillant avec les autres. Et avec moi, je suis un dragon. Et voilà, là où j'avais l'impression de m'éloigner de mon objectif, de faire un podcast de qualité, régulier, structuré, où je partage des choses qui, en tout cas pour moi, ont du sens, puisque c'est ce que j'expérimente. Ben finalement, le fait d'avoir un épisode la semaine dernière où je dis que je suis pas en mesure de le faire et que peut-être qu'avec l'épisode de cette semaine où je dis que c'est plus spontané et que finalement ça m'a permis d'avancer, je suis peut-être en train de m'approcher de l'objectif d'un podcast qui sera, je l'espère en tout cas, de plus en plus qualitatif et structuré et riche dans les apports que je pourrais faire. Voilà. Donc, je n'ai rien d'autre à te dire à part merci d'être à l'écoute, merci de me suivre dans les moments où j'ai l'impression d'avancer, dans les moments où j'ai l'impression de reculer, mais pour la bonne cause. Merci d'être à l'écoute et surtout, quand toi, tu auras l'impression de reculer, prends le temps de vérifier si c'est pas juste de l'élan que tu es en train de prendre. Et si c'est ça, eh ben, je te souhaite un bon saut. Allez, à la semaine prochaine.